Je m'appelle Cheikh, j'ai 8 ans et j'habite dans le quartier de la Sekna à Dakar. C'est la capitale du Sénégal, un pays d'Afrique occidentale. Je grimpe sur la terrasse de ma maison car je veux être le premier à accueillir mon parrain. Il doit nous rendre visite avec sa femme. D'ici, je peux aussi voir l'aéroport où travaille mon père. Ah, les voilà! Nous ne voyons pas très souvent car ils n'habitent pas Dakar. Mais je les aime beaucoup. On pourrait dire que mon parrain est mon deuxième papa. Je suis sûre que nous allons faire un très bon repas pour fêter leur arrivée. Une raison de plus de me réjouir. À l'apéritif, nous buvons du bissap, une boisson acidulée faite avec une fleur sauvage. Ça se boit frais, c'est parfumé et délicieux. Voici les amuse-gueules, les pastels. C'est la voisine qui les a préparés et elle vient nous les apporter. Ce sont des petits beignets triangulaires, de la pâte fourrée de poisson et frites dans l'huile. On les déguste avec une sauce froide à la tomate et à l'oignon. J'adore ça. Ma cousine aussi se régale. Encore un peu de bissap pour accompagner les pastels et je vais chercher le journal dont maman a besoin pour allumer le feu. Au Sénégal, on cuisine fréquemment dehors, dans la cour de la maison. On cuit les aliments au charbon de bois. Maman met de l'eau à bouillir dans le chaudron familial où cuisent tous nos repas. Elle nettoie un saut-pâte, une dorade des fonds sableux pour faire du riz au poisson. C'est le plat national. Il se compose de riz et de poisson bien sûr, et d'une grande variété de légumes. Le poisson est assaisonné avec le rof. C'est une farce très pimentée, à base de persil, de piment, d'ail et de poivre. Une fois pilé, maman en garnit tous les morceaux de poisson. Sauf ceux des enfants, heureusement. C'est de la dynamite tellement c'est fort. Il cuira avec du chou, des aubergines et des tomates pendant une demi-heure. Pendant ce temps, elle va s'occuper du riz. Elle trie les grains dont elle retire les impuretés. C'est très long. Ensuite, elle le lave et le cuit avec la vapeur du bouillon. Elle retire le poisson et les légumes qui sont cuits. Ils ne doivent pas se défaire. Pour donner plus de goût au riz, elle le mélange avec la sauce qui reste dans le chaudron. Petite touche finale, elle soigne la présentation des aliments et voilà un bon riz au poisson prêt à être mangé. Ça sent bon! Nous sommes installés en cercle autour du plat. Nous mangeons dehors accroupis sur un tapis. Avec notre main droite, nous formons de petites boules de riz et de légumes. Les enfants sont chargés de maintenir le plat. Les filles avec le pouce et les garçons avec l'index. Maman choisit les meilleurs morceaux qu'elle place devant nos invités. Normalement, on ne mange que ceux qui se trouvent en face de nous. Aller chercher un morceau appétissant de l'autre côté du plat est très impoli. Tout le monde se régale, y compris mon petit frère. Je crois que c'est la première fois qu'il a le droit de goûter au riz au poisson.
Maman me réveille de la sieste. Chic alors, je vais à la plage avec mon parrain et ma cousine. Destination les Almadies. C'est la plage la plus à l'ouest de l'Afrique de l'Ouest, la pointe du continent. Ensuite, il n'y a que l'océan Atlantique pendant des milliers et des milliers de kilomètres avant d'arriver en Amérique du Sud. C'est un endroit que j'aime beaucoup et pas uniquement pour sa situation géographique. Il est renommé pour la dégustation des coquillages et des crustacés frais. Je n'ai pas oublié mon ballon pour jouer sous les palmiers, mais commençons par les choses sérieuses. La vendeuse fait griller devant nous des brochettes de gambas, de grosses crevettes, des oursins, des calmars, des patelles qui sont des coques en forme de chapeau chinois. Ma cousine et moi choisissons chacun 2 brochettes. Mon parrain préfère les calmars. Tout cela est servi avec des oignons hachés et de la salade. Cet après-midi au bord de la mer commence très bien. Tous les matins, c'est la course avec ma cousine pour la salle de bain. Et tous les matins, elle gagne. Alors, je regarde maman préparer le petit déjeuner. Elle commence par le quinqueliba, une sorte de thé qui sent un peu la framboise. Ensuite, vient le tour de la bouillie, mon déjeuner favori. On fait bouillir les petits grains de mil dans de l'eau et on attend que ça épaississe. J'aime beaucoup ça. C'est une céréale locale qui pousse partout. Maman prépare le lait caillé qui accompagne mes céréales. Tout est bien orchestré. Quand elle a fini avec le lait caillé, la bouillie est prête. On ne peut pas en dire autant de l'occupation de la salle de bain. Nous avons manifestement un problème d'organisation. Tant pis, je vais m'habiller. Pendant ce temps, maman sert ma bouillie de mil, qui a atteint la bonne consistance et la fait refroidir un peu sous le laitage frais. Alors elle sert le quinqueliba bien infusé et elle nous appelle pour déjeuner. Pas question que j'échange ma bouillie de mil contre un bol de thé. J'ai très faim et rien ne pourrait me distraire de mes céréales. Je me demande juste comment ma cousine peut se contenter de thé et de tartines. Ce petit déjeuner est exactement ce dont j'avais besoin. Le plein d'énergie est fait. Avant de partir pour l'école, je vais saluer mon copain le mouton. Au Sénégal, il y en a souvent un dans chaque maison. Il est censé prendre sur lui tout malheur qui pourrait s'abattre sur les habitants de la maison. Mais aujourd'hui, tout va bien. Pas de catastrophe en vue. J'aurai même le droit d'accompagner maman au marché cet après-midi. Nous devons faire quelques courses pour le repas de ce soir, car mon parrain revient dîner. Il y a tellement à voir dans les rues et les marchés de Dakar que je suis un peu à la traîne. Maman, elle, c'est exactement ce qu'elle veut. Il lui faut des petits piments frais en quantité, car la cuisine sénégalaise est très relevée. Quelques légumes frais. Et ça, c'est simplement pour moi. Ce sont des cerises sauvages acides, mais délicieuses. Notre petit tour est déjà terminé. Sur ce marché, les étals de produits frais et d'autres marchandises se côtoient. On peut acheter des vêtements aussi bien que du riz. J'ai un peu soif, maman m'achète de l'eau en sachet glacé.
Ça désaltère bien quand il fait chaud. Et il fait souvent chaud à Dakar. Le vendeur d'oranges est un vrai magicien. Il les épluche en faisant une seule épluchure très longue, un seul zeste. Ici, les oranges sont d'un joli jaune avec une peau assez fine et pas trop amère. Elles ont beaucoup de pépins mais sont très juteuses. Je viens traîner dans la cuisine pour connaître le menu de ce soir. C'est sûr, il y aura des frites. Elles accompagneront des dorades sur un lit de salade avec une sauce aux oignons. Et des betteraves rouges, un plat très populaire. Maman fait tomber une à une les pommes de terre dans l'huile bouillante. Elle a vidé les dorades. Ce sont des dorades roses, différentes des son-pâtes qu'elle a utilisées pour le riz au poisson. Lorsque les frites sont prêtes, elle les place dans une calebasse et les poissons passent à la friture. C'est un mode de cuisson rapide et le repas est bientôt prêt. On dépose tout au centre de la nappe avec du pain. Les convives se lavent la main droite, celle dont on se sert pour manger avant de passer à table. Bien sûr, je tiens le plat avec mon pouce, mais je remarque quand même cette frite égarée qui se croyait sauvée. Comme le repas de ce soir ne peut pas se manger en faisant de petites boulettes, nous nous aidons de bouchées de pain. Tout le monde se régale. Mon parrain est imbattable pour raconter des contes fantastiques. Ce n'est pas seulement parce qu'il est mon parrain, mais je suis fascinée. Et ma cousine aussi. Je m'endors tout doucement. Je rêve sûrement de dorades ou de bouillie de mille.